Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler d'un DAC transportable qui est le Herman Angel. Alors c'est bien, vu qu'en ce moment je teste pas mal de trucs chers, ça va un petit peu dans cette idée-là. Ce Herman Angel, oui c'est Angel plutôt, est un DAC qui est transportable et sur batterie. Donc comme l'ancien, alors j'ai plus le nom en tête que j'avais testé, qui était rouge pour ceux qui avaient le souvenir. Ici il est bleu, il est encore plus gros, il est encore plus cher puisque lui vaut environ 800 €. Et c'est donc un DAC équipé d'un ESS 9038 Q2M avec une connectique clairement orientée casque et intra, bon, peut-être plus casque, et qui pourra plaire notamment à ceux qui ont besoin d'un très bon DAC, d'un très bon ampli, mais transportable notamment pour pouvoir l'emmener partout et parfois avoir ce besoin d'autonomie. Au niveau du design, on se retrouve donc avec un DAC qui est quand même assez imposant, puisque vous pouvez voir, il prend un peu toute la main. Il fait un peu moins d'1 kg, j'ai pas le poids exact, mais il reste un petit peu lourd quand même. On aura quand même des petits pads pour le poser, ce qui fait que ce sera doux, ce sera un peu amorti pour ceux qui sont soucieux de ça. Et on a un design qui est vraiment très joli, qui est tout en métal, et qui va vraiment dans la simplicité. C'est carré, c'est net, c'est propre, et c'est très bien construit. On aura aussi la particularité, avant de parler du son, d'avoir quelque chose qui est, comme je l'ai dit, autonome. Puisque on va avoir une batterie, alors on a deux batteries de 3000 mAh de ce que j'ai compris, donc 6000 mAh, et qui va permettre d'alimenter directement donc ce DAC sans avoir besoin d'alimentation avant ça. Ce qui est, comme je l'ai dit en intro, très pratique, notamment pour ceux qui auraient des PC portables, qui ont besoin de voyager souvent, qui ont ce côté où ils ont tendance à se poser un peu partout, mais n'ont pas forcément de prise disponible, pour écouter le son de façon optimale, et surtout de façon premium, surtout si on a un casque de très bonne qualité, comme par exemple, je ne sais pas moi, un petit Fiman Aria, qui est actuellement en test, donc vous le verrez bientôt. Au niveau des connectiques, on se retrouve donc avec deux ports USB-C, un port qui va être là uniquement pour la data, et l'autre pour la puissance, donc pour alimenter et recharger ce DAC. À savoir que c'était déjà le cas, c'était déjà quelque chose qui proposait, ici c'est toujours le cas, donc c'est vraiment une volonté spécifique d'avoir un DAC qui est transportable et qui est autonome. On va avoir une entrée 3.5, une entrée coaxiale et une entrée 4.4 symétrique. Donc vraiment pour ceux qui justement veulent mettre une préamplification ou quoi que ce soit, vous avez cette possibilité ici, en plus de l'entrée data en USB. Personnellement, je ne l'ai utilisé qu'en USB. À l'avant, vous aurez à peu près le même connectique, alors forcément il n'y a pas d'USB, logique, mais vous avez du 3.5 et du 4.4 mm, donc symétrique, et donc la possibilité de régler en pré-out ou en direct, donc direct étant pour l'utiliser uniquement en amplification et pas en pré-amplification, et vous avez un petit bouton de gain qui va permettre de mettre plus de puissance, notamment pour des casques que vous aurez besoin d'avoir plus de puissance pour mieux l'amplifier, ou bien pour avoir un peu plus de volume parce que le casque demande trop de puissance. Vous avez une LED qui peut s'allumer, alors vous avez deux LED pour être précis. Déjà, pour l'allumer, il faut appuyer sur le bouton volume quelques secondes, et en fait, vous avez ici la LED qui va vous dire dans quel état il est, et aussi la LED de gain, s'il est activé ou non. Ce qui est intéressant, c'est que on va voir en fait simplement donc, dans quel mode il est, au niveau du volume aussi, puisque au niveau du réglage du volume, pour savoir si on est plus vers le début ou vers la fin, par exemple du rayon de 100, c'est à peu près 100, je crois, en termes de grade, eh bien, la LED va devenir de plus en plus chaude jusqu'à devenir rouge pour son maximum, donc c'est vraiment quand il est en pleine puissance. Donc c'est quelque chose qui est visuellement intéressant, mais en plus de ça, et ce qui est intéressant avant de parler du son, il y a une petite protection que je trouve bien, dans le sens où, quand on va mettre des nouveaux intras, quand il reconnaît que c'est pas exactement la même puissance qu'il doit être, je ne sais pas exactement, le volume revient à 0. Donc c'est quelque chose qui peut être perturbant en se disant, pourquoi j'ai rien qui sort ? C'est parce qu'en fait le volume est à 0 en termes de protection, donc vous ne pouvez pas vous tuer en passant d'un casque extrêmement gourmand à des intras extrêmement sensibles, à vous péter les oreilles et peut-être aussi à endommager vos intras. Donc toujours à 0 et ensuite vous remettez le volume, sachant que c'est très précis, c'est très fin. L'écran sont assez précis, ils sont vraiment pas mal, donc je trouve qu'en plus de ça la finition est bonne, et ce qui fait que c'est une option toute con, mais je la trouve vraiment bien, vraiment pour les oreilles. Parfois, j'ai déjà eu quelques surprises avec d'autres DAC, et ici, c'est pas le cas, mais c'est très perturbant. Encore une fois, c'est une excellente idée. Parlons maintenant du son. On est sur du ESS 9038 Q2M, donc une puce de chez Sabre de très bonne qualité, et clairement, on a un son de vraiment très bonne qualité.
Je l'ai testé notamment sur le Aria, sur le Deva Pro, mais aussi des intras sensibles, et clairement, il avale tout sans problème. On a une excellente dynamique globale, ce qui fait qu'on va vraiment avoir un son qui va avoir une très bonne ampleur, qui va vraiment une très bonne hauteur pour ceux qui verraient un peu plus de quoi je parle, ce qui fait que, justement, pour des intras avec une signature où vous allez avoir un pic qui est assez présent, je pense par exemple aux AudioSense T800, ou aussi au TRNBX par défaut avec des embouts un peu plus basiques, on peut avoir quelque chose qui peut être assez agressif ou vraiment un petit peu trop différent du reste, mais avec l'amplitude qu'il y a et avec en plus de ça la bonne neutralité qu'il y a de ce Herman, eh bien on va avoir un son qui est bien plus agréable sur un très bon DAC, puisqu'il va aller adoucir un petit peu ses pics, qui va donner beaucoup d'ampleur au reste et qu'il alimente très bien le tout. Je n'ai eu aucun problème pour alimenter du full BA, alors que c'est un DAC très très puissant mais très bien amplifié, d'une part parce que le bruit est absent, donc des T600 ou T800 qui sont vraiment très sensibles, hein, c'est du 8 ohms, il n'y a eu aucun problème, les basses complètes, et en plus de ça, avec un son vraiment de très très bonne qualité, ce qui rend les T800 très très bons, avec justement un son avec une bonne largeur de scène, avec une basse qui est très impactante, qui est très profonde, et qui reste bien détaillée, et ce qui fait que ça marche très très bien. Mais aussi, par exemple, justement, récemment sur le Ifiman Aria que j'ai tout juste reçu, où le son est doux, il est agréable, il est très bien amplifié, c'est très dynamique, et il n'y a pas grand-chose à dire. Comme d'habitude, j'ai pas forcément grand-chose de plus à dire, si ce n'est que c'est un excellent DAC qui permet, encore une fois, d'être transportable. Les quelques reviews que j'ai vues par-ci par-là le rendent vraiment hommage, dans le sens où c'est du très bon, dans tous trouvent qu'il est très bien, sauf que voilà, il est un peu gros, surtout ça qu'ils vont dire, mais c'est tout. Ce qu'on peut lui reprocher pour certains en tout cas, c'est surtout le fait qu'ils sont un peu lourds, un petit peu gros, hein. C'est surtout que pour du transportable c'est vrai qu'il est quand même assez long, et ce qui fait qu'il peut faire assez invasif, en comparaison avec du Ifi Audio Uno, alors certes c'est pas du tout la même gamme de prix, mais qui est beaucoup plus compact et qui en plus permet d'avoir du RCA. Ici on est sur quelque chose d'un petit peu plus gros, dû aux batteries, donc ça a une certaine logique, encore une fois cette continuité. L'autre souci, et je suis d'accord avec ça, c'est le fait que la data et la charge soient séparées. Ce qui est vraiment dommage, sachant qu'en plus on a la batterie, alors peut-être que c'est pour cette idée où, comme ça consomme tellement que si on le met sur de l'USB uniquement, à un moment donné il va s'éteindre. Je vois que ça comme idée. Mais ce qui fait que ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas juste avoir la possibilité de charger au même endroit que la partie data. L'avantage, vous le mettez sur une prise secteur, vous mettez un téléphone, ça passe. Donc c'est oui et non. Chacun aura peut-être sa vision du truc, alors peut-être que pour ceux qui me suivent et qui utilisent ce type de techno, ce type d'amplification, vous savez pourquoi et vous avez peut-être aussi des critères précis. Au-delà de ça, sachez que vous pouvez connecter un téléphone dessus, donc c'est ce que j'ai fait, hein. Donc j'ai connecté avec un câble USB-C, alors celui de Samsung que j'avais d'un téléphone, les déconnexions étaient assez présentes, voire il perdait la connexion pour aucune raison, et pour arriver à le reconnecter c'était très chiant, mais avec le câble USB-C du casque Quest 2, il n'y a eu aucun problème. Par contre, il reste sensible au mouvement, ce qui fait qu'il va se déconnecter assez souvent si vous transportez, c'est-à-dire si vous baladez avec dans la rue et que vous utilisez ça en amplification, c'est mort. Il faut vraiment être sur un bureau, ne pas bouger et que le câble il bouge le moins possible, parce que dès que ça va toucher un peu ici ou quoi, ça va se déconnecter. Dernière chose, il aura tendance à chauffer. Alors ça semble assez logique pour ceux qui savent, mais je trouve qu'il chauffe pas mal. Alors c'est pas non plus quelque chose qui va brûler les mains, mais au bout d'une bonne demi-heure, on va sentir qu'une bonne chaleur quand même, donc laissez pas traîner des choses dessus qui pourraient fondre, genre du chocolat, c'est pas une bonne idée. Bon, après il faut être un peu con aussi, mais n'empêche que ça chauffe un petit peu, après c'est assez logique, mais c'est dans ce que je connais qui chauffe le plus, en tout cas, pour l'instant. Il me semble qu'il chauffe plus que l'autre que j'avais testé, l'autre Herman. Pas grand chose en plus à dire en tout cas. Si jamais vous voulez découvrir, n'hésitez pas à regarder les autres tests anglophones qui seront bien meilleurs que moi de ce point de vue-là, parce qu'ils en ont testé bien plus, et surtout, ils auront peut-être un peu plus à dire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, et n'hésitez pas à vous abonner à Guillaume Guifou sur Twitter, qui m'a permis de le tester, justement, qui actuellement fait le salon allemand IFI de Munich. Donc n'hésitez pas à aller voir les petites découvertes qu'il a en plus, parce qu'il y a des trucs assez original à découvrir, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Sur ce, à bientôt.